Donc avant de passer à la question numéro 32, j'ai fait une petite faute dans la question 31. En fait, j'ai oublié le 2 points après la condition sur if. D'accord? Donc rajouter en fait ces 2 points. D'accord? Allez, question 32. Écrire une fonction iter qui prend en argument un vecteur ligne x et une matrice A carré de même taille, et qui renvoie x fois A. Ok, donc je commence par implémenter l'entête de la fonction def iter. La fonction prend comme argument d'entrée un vecteur ligne x, virgule, et une matrice A. D'accord. Puis, cette fonction retourne le produit. Donc, je respecte ici l'indentation. Et on verra après, enfin, la variable en fait. Disons, appelons cette variable par exemple y. Ok. Avant d'implémenter ce produit matriciel, en fait, on va développer un peu ce produit mathématiquement. Donc, soit A virgule B de matrice carrée, par exemple, à coefficient réel appartenant à Mn de R. Ok, soit c'est une autre matrice carrée de même ordre. En fait, C est égal à A fois B. Si C est égal à A fois B, donc je peux écrire. Donc en fait, on va dire C s'écrit comme CIJ avec IIJ se baladant entre A et N. A, pareil, c'est AIJ, et grand B, c'est BIJ. Donc, C est égal à A fois B, CIJ s'écrit comme une somme sur K allant de 1 à N de A, I, K, B, K, J. Voilà. Donc, voilà comment on obtient les différents coefficients de la matrice produit. Le seul problème ici, c'est que X, c'est une matrice, en fait, c'est un vecteur ligne. Donc en fait, indexé, donc X ici est indexé avec un seul indice. C'est pas comme A. D'accord? Donc, allez, on va maintenant en fait calculer ce produit. X est un vecteur ligne, donc contenant une ligne, une colonne, fois A, une matrice d'ordre L carré, Nn, égale à Y. Donc, un N, enfin, donc le nombre de colonnes de X est égal au nombre de lignes de A. Donc, j'ai le droit d'effectuer le produit matriciel. Et d'autre part, j'obtiens un vecteur ligne. Donc, un N. Donc, tel que chaque élément, en fait, ici, le I de Y, c'est-à-dire si on travaille par analogie, est égal à 1. Donc Y1, disons J, même que j'ai le droit de mettre directement YJ, parce qu'il suffit d'utiliser un seul indice pour indexer les différents éléments de Y, YJ,
eh ben, c'est la somme sur k allant de 1 à n, aik. aik, donc je mets x par exemple 1k, pkj, donc akj. D'accord? Puisqu'il suffit d'utiliser un seul indice, donc je peux écrire yj comme le produit sur k, comme la somme sur k allant de 1 à n, xk akj. Voilà, donc nous, on va implémenter cette formule mathématique avec Python. Allons-y. Maintenant, vous pouvez regarder en fait l'une de mes vidéos précédentes traitant la question classique, comment calculer la somme de n réelle. Donc en fait, afin de calculer cette somme, il suffit d'utiliser une boucle for. Ok. Enfin, pour calculer la somme, il faut une boucle for. Maintenant, pour parcourir les différents éléments de la matrice A, donc il nous faut une boucle for sur K et une autre boucle for sur J. Donc finalement, on va finir avec deux boucles for. De toute manière, le produit matriciel en fait général, ou bien généralisé, utilise trois boucles for. Une boucle sur I, une autre sur J et une autre sur K. Ici, on va utiliser uniquement deux boucles for. Ok, donc je commence en fait par la formule de la somme. Donc, moi, je voudrais calculer cette somme. Alors, je viens ici et je mets S égale à S plus quoi? Plus xk. Donc, x k fois A. Donc, j'ai besoin d'effacer cette partie. Donc, A, K, J. Je rappelle que notre matrice est implémentée avec une liste ici. On n'a pas le droit de mettre A entre crochet K virgule J. On n'est pas dans NumPy ou bien dans SciPy. Ça ne fait pas Python, on ne met pas Python. Ok, donc là, j'ai besoin de boucler sur S. Donc je viens ici, je mets for K, une range. J'attends un peu, donc là, je viens de respecter la notation de la boucle for. Donc en fait, on va aller, K va aller de 1 jusqu'à N. Et c'est quoi N? En fait, le vecteur ligne X est de même taille que A. Donc on peut tout simplement, par exemple, mettre ici LEMX, longueur X. D'accord? Maintenant, je dois, bien sûr, en fait, ici, il faut initialiser S à 0. Et donc, avec en fait ces trois lignes, je peux calculer un seul élément de Y. Sauf que moi, je veux tous les éléments de Y. Pour cela, il faut que je boucle donc sur J. Donc, for J, une range. Et je mets LEN X aussi. Ou bien LEN1, ça marche aussi. Donc là, nous avons fini en fait d'implémenter cette formule. Il reste maintenant à fabriquer Y. Donc, puisqu'on sait a priori que Y est un vecteur ligne de longueur N, donc je viens ici, je mets Y, j'initialise Y à une liste vide remplie par des zéros, et je multiplie cette quantité par longueur X. Donc vous voyez, là je trouvais de manière, en fait, c'est pas terrible, quoi. En fait, j'aurais dû, par exemple, initialiser, c'est-à-dire définir une variable petit n égale à longueur x, et bon, après pour utiliser n, n, n. Il y a en fait ici une répétition. On verra ça après, dans l'amélioration. Donc voilà, donc là, je viens d'initialiser y
à une liste contenant que des zéros. Donc ici, je sors de la boucle for, ce niveau, et je remplis le jème élément de y avec s. Voilà, donc là en fait, c'est bon, là on a répondu à cette question. Bien sûr, en fait, on peut améliorer le code. On peut améliorer le code par exemple, en fait, je définis n égale à L longueur x, puis dans ce cas-là, je mets y est égal à 0 fois n, et lieu de mettre la longueur x, je mettrai plutôt n, et ici, je mets aussi n. Voilà, deux points, je ne sais pas les deux points. Donc en fait, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment calculer le produit entre deux matrices avec une technique itérative, donc 3 boucles for. On va calculer la complexité, on va trouver le grand taux de L au cube, le grand taux de l'ordre de la matrice au cube, puis je vais vous montrer comment appliquer le paradigme divisé pour régner, c'est-à-dire la technique de sol en sol qui permet d'accélérer un peu ce produit et de diminuer la complexité. On verra ça dans une autre vidéo, d'accord? Donc voilà pour la question 32.